عرفت مراكش احتضان الدورة 26 لعرض الأزياء الشرقية، والذي عرف نجاحا كبيرا ومشاركة متميزة لمغاربة الخارج، إيمانا من المنظمين بكون الفن في خدمة المجتمع والإنسانية. فقد خصصت كل مداخل الحفل لدعم مؤسسة دار بويدار التي تعنى بالأطفال الأيتام والمتخلى عنهم. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue. Ce que je vous propose aujourd'hui ici à Marrakech, à quelques kilomètres plus précisément de Marrakech, eh bien c'est un village de l'association Les Enfants de l'Atlas, Dar Bouidar. Vous savez, ici, dans ce village qui se trouve juste derrière moi, ça s'intitule Dar Bouidar. Dar Bouidar où se trouvent 120 enfants abandonnés, ça s'appelle les orphelins marocains ici même dans ce village, un village qui est amené, vous savez, à évoluer dans tout le Maroc. C'est un village notamment de 120 enfants, je le précisais tout à l'heure, avec 20 qui ont un handicap. Alors, c'est un reportage inédit que je vous propose ici même, en immersion. On va aller à la rencontre, vous savez, de tous celles et ceux qui font vivre ce village. Les fondateurs, les acteurs et puis surtout les enfants. C'est le reportage exceptionnel que je vous propose ici, à Marrakech, à quelques kilomètres, le village Dar Bouidar. Allons-y. Nous avons ouvert nos portes en avril 2015 et maintenant nous sommes arrivés à 90 enfants, 22 filles, le reste que des garçons. Monsieur Hubert Georges est le fondateur et créateur de cette orphelinat magnifique où on essaie de donner plus de notre temps, de notre énergie, de notre amour pour cette catégorie d'enfants. Alors, dites-moi madame la directrice, qu'est-ce qui se passe ici dans le quotidien? Comment vous gérez ces enfants orphelins? On parle de 120 enfants, 120 enfants. Comment vous vous organisez quotidiennement? Alors, je ne suis pas la seule. Il y a tout un staff avec moi, les assistantes, les éducatrices, les infirmières, les kinésithérapeutes, les bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui passent chaque année, 250 bénévoles étrangers. Et on gère le village par rapport à des activités. Quelle émotion pour toi de retrouver tous ces enfants? J'adore. Les enfants, c'est innocent, c'est pur, c'est magique. J'ai aucun mot de dire comment c'est émotionnel. C'est très difficile. Excuse-moi, mon français, c'est pas très bien. Mais c'est ouf. J'adore. Et je suis très fière de Monsieur Hubert. Et tout le monde essaie d'aider. À cause ça, c'est partout dans le monde, pas juste au Maroc. Mais ici, c'est top. Je suis fière, je suis ici. À mes côtés, vous savez, il y a celle aussi qui fait vivre l'association et ce village. Elle l'accompagne depuis plus de 30 ans. C'est la femme de Monsieur Hubert qui est le fondateur du village des Enfants de l'Atlas. Venez avec moi, venez, elle est juste à mes côtés là. Voilà. Je vous dérange pour la télévision. Bonjour mesdames, bonjour. Alors il paraît que vous accompagnez depuis plus de 30 ans Monsieur Hubert? Oui, je suis depuis 30 ans avec mon mari. Alors vous êtes sa femme. Quel est votre prénom? Jeannette. Alors, Madame Jeannette Hubert, dites-moi, quand vous voyez ce bonheur des enfants, qu'est-ce que ça provoque chez vous? C'est fantastique, c'est un rêve pour les enfants. Et ça donne beaucoup de choses à les enfants. C'est super, merci beaucoup. Ouais. Quand vous voyez ce qu'a fait votre mari, comment vous le vivez? Et parce que les enfants, ils ont besoin de nous, partout dans le monde. C'est le futur et c'est très important de faire quelque chose pour les enfants abandonnés.
C'est courageux ce qu'a fait votre mari. Oui, très courageuse, oui. 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 Avec un grand cœur. C'est pour ça que je l'aime. Eh ben, vive l'amour et on vous souhaite longue vie. À vous et à tous ces enfants. Très gentil, merci. Est-ce que vous êtes, comme d'autres associations, dans ce qu'on appelle le système d'adoption? Est-ce qu'une famille peut décider d'adopter un enfant chez vous? Chez nous, non, parce que dans les statuts de l'association, ces enfants vont grandir chez nous jusqu'à l'âge, disons, plus de 18 ans, parce qu'un jeune de 18 ans marocain, tu ne peux pas le lâcher, il n'a pas de ressources financières, il n'est pas autonome, il n'a pas de bourse. Donc jusqu'à l'âge de 22-23 ans, le temps d'avoir un métier ou un job. Monsieur Hubert nous expliquait justement qu'il souhaite développer d'autres villages comme ça au Maroc. J'imagine que c'est beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez un message à annoncer, à livrer à toutes celles et ceux qui nous regardent? J'ai un message à transmettre à tous les Marocains, pas uniquement le gouvernement, mais nous, en tant que Marocains, on doit penser à ces enfants, on doit les aider, on doit les soutenir, ne serait-ce que venir donner une journée de leur temps à s'occuper d'un enfant. قام المنظمون بزيارات للدار من أجل تقديم الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال. هذه الزيارة التي عرفت مشاركة كبيرة من طرف أبناء جالية مغربية. Alors le village que vous venez de voir, que vous venez de vivre avec nous ici dans ce reportage, je vous le rappelle, hein, quasiment inédit, exceptionnel, en immersion totale avec des enfants de toute tranche d'âge. Alors vous l'avez vécu à la fois avec cette kermesse que vivent ces enfants, avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour aussi que leur procurent ces animateurs et ces animatrices. Là on est précisément dans un complexe où dorment les enfants. Donc c'est un peu leur lieu de vie, mais aussi également leur lieu où ils viennent se retrouver, chacun à sa chambre. Vous le verrez tout à l'heure avec leurs photos, avec leurs poupées, leurs livres. Enfin voilà, donc ici par exemple, on est dans la maison qui s'intitule Le Bonheur. Regardez, voilà, Le Bonheur. À côté encore, on a l'amour. Enfin, il y a une déclinaison dans chaque appartement. On va aller voir, vous savez quoi ? Une dame incroyable. Elle s'occupe des enfants, elle est un peu leur mère adoptive. Et cette mère adoptive passe quasiment 9 heures par jour à leur côté pour leur donner à manger, pour les accompagner. انتي مكلفة لي بيبي ياك؟ لي بيبي عندنا لي بيبي وعندنا الكبار. عندنا في الدار 9 الوليدات، كاينين الكبار من آية عندها 10 سنين حتى لي بيبي الصغار شهرين 3 شهور. قولي لي انتي يا ملكة اش كتجري في هذا لو فيلاج ديال لي زونفون دو لاتلاس؟ اشنا هي زعما اش مكلفة باش؟ مكلفين بالوليدات، كنخدموا على الوليدات وتنسهروا عليهم، كنوكلوهم، كنشربوهم، كنعطيوهم الحنان. يعني كل شيء فينا، كل شيء كنعملوهم بحال الام ديالهم. يعني حنا هما الامهات ديالهم هنايا، كنخدموا على الدور ديال الام. انتي كتخدمي شحال من سوايع في هذا لو فيلاج؟ كنخدموا 24 ساعه وكنخرجوا وكيدخل ليكيب الاخر كيدخل يخدم عاوتاني 24 ساعه. ملي كتدخلي لدارك باش كتحسي؟ في الدار لهيه في داري كنبقاو كنولفوا هاد الوليدات حنا ولفناهم، واخا كاع تمشي تما تتبقى تفكر فيهم. الا خليتي شي واحد مريض او لا شي واحد هكا بغا يسافروا وما وقفتي معاه حتى مشى، يعني ديما كتبقى واخا كتكون في دارك كتبقى تفكر في الوليدات. لا حقاش الولف ملي كتولفهم ما باقيش تقدرش تفرق عليهم. J'espère que le reportage vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas une chose, c'est il faut donner. Si vous avez un don, il ne faut pas hésiter. Si vous avez de l'argent, il ne faut pas hésiter à interpeller cette association, ce village, les enfants de l'Atlas, Dar Bouidar. Vous l'avez entendu tout à l'heure, tous les différents acteurs et notamment la directrice et monsieur le fondateur qui s'appelle monsieur Hubert. N'hésitez pas à les interpeller et je crois que c'est le message le plus important qu'on puisse transmettre. Voilà, c'était donc ici à Marrakech, dans ce village, on vous a fait vivre en immersion totale ce que vivent quotidiennement les enfants orphelins ici au Maroc. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien et vive la vie.